Le féminisme a tué notre féminité. J'ai toujours été hyper ambitieuse. Je suis solo traveler. J'ai fait plus de 10 pays toute seule avec mon sac à dos. L'indépendance des femmes, les ambitions, l'entrepreneuriat, c'est mon dada à la base. Mais avec le recul, je me dis que ça nous a mis en mode vie permanente. Je n'ai plus envie de devoir me battre pour vivre financièrement. Je suis fatiguée. Ça m'a épuisée. Tu peux pas être dans ton énergie féminine tout en étant dans une énergie masculine. Les femmes, on a besoin de se reposer. On a besoin de prendre soin de nous. On a besoin de méditer. On a besoin de prendre le temps. Courir sans cesse, c'est nuisible à notre énergie féminine. Donc quand je dis que le féminisme a tué notre féminité, c'est que maintenant, on doit être des femmes et des hommes en même temps. Et ce n'est pas possible. Chacun a son utilité, chacun a ses spécificités. Il y a des choses que je vais vivre, que je vais devoir accomplir, que je vais devoir supporter tout au long de ma vie, qu'un homme ne pourra jamais. Et vice versa. Et c'est tant mieux. On est complémentaires. Faut arrêter d'opposer les deux. Les hommes ne sont pas les ennemis des femmes. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Les gars, c'est un témoignage très intéressant que fait cette demoiselle, madame, je sais pas exactement l'âge qu'elle a, plus madame je pense. C'est un témoignage très intéressant, d'ailleurs, c'est vachement bien. Cette dame nous explique qu'elle a voulu jouer la businesswoman, a voyagé, a voulu monter un business, etc. Alors évidemment, on ne parle pas d'OnlyFans, donc on va partir du principe que c'est un business traditionnel, on va dire, respectable, surtout. Et elle nous explique que, en fait, elle en a plein le dos, pour rester poli. Et ça, c'est très intéressant, parce que finalement, c'est un discours qui va quand même radicalement à contre-courant du discours féministe majoritaire qu'on voit dans les médias. C'est très intéressant, tout cela. Elle en a plein le dos parce qu'elle est fatiguée de toujours essayer de conquérir, de toujours dépenser de l'énergie, de rester dans la survie, de forcer, de faire preuve de résilience. Parce que c'est dur. Et elle a tout à fait raison d'ailleurs. C'est dur. Et c'est pour ça que les hommes le font. C'est ce que les féministes ont du mal à comprendre, c'est que l'homme part au travail, mais l'homme se sacrifie surtout. Tout comme la femme se sacrifie en s'occupant des enfants, finalement. Les deux se sacrifient. Et les deux sacrifices vont ensemble. C'est ça qui fait une famille normale. Et oui. Et donc elle t'explique qu'elle en a marre, en fait. Et qu'elle aimerait se reposer dans son énergie féminine. Sauf que pour cela, il faut avoir un homme masculin. Un homme construit. Un homme, tu sais, que le soir, quand tu te couches... tu vois ? Un homme solide. Autant physiquement... que psychiquement, avec un gros mental, etc., etc. Un homme conquérant, un homme courageux, un homme fort, autant dans sa tête que physiquement. Un homme capable de faire preuve de résilience, c'est-à-dire se lever se lever tous les matins pour aller travailler. Dans un job difficile, qu'il soit encore une fois physique ou mental. Et des fois même les deux.
Aïe, 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 aïe. Les féministes en PLS, finalement. Les féministes, allez-y. Venez m'expliquer que cette femme a complètement tort. Ah, parce que là, on est à contre-courant complet, hein. On parle d'énergie féminine, d'énergie masculine, etc. Blablabli, blablabla. Truc qu'on dit depuis le début, hein. Mais visiblement, je dois avoir une tête je dois avoir une tête à la con, j'en sais rien. Parce que quand on le dit nous, ça veut pas rentrer, ça veut pas. Je comprends pas. Parce que c'est pas quand t'as une coiffure toute grise qu'il faut t'en rendre compte de ça. Tu comprends? C'est avant. C'est avant qu'il faut être capable de se poser, tu vois. On se pose tranquille, tu vois, on respire. On réfléchit. On arrête de ressentir. On pense. Et on se dit, est-ce que la voie que j'ai choisie est toujours la bonne? Est-ce que quand je me lève le matin, je kiffe? Cette réponse, elle est très simple. Si je la pose, si je fais un micro-trottoir et que je la pose aux gens, est-ce que quand tu te lèves le matin, tu kiffes faire ce que tu fais? Et est-ce que tu en es sûr? Je connais déjà les réponses et je ne serai pas surpris. Mesdames, que voulez-vous que je vous dise? Je peux pas faire plus que ça. Je fais une vidéo que j'envoie au monde vous prévenant que cela peut arriver. Après, tu as le droit de penser que je suis bête ou penser que je suis un génie. Ça, c'est même pas... On s'en fiche. Les faits sont là. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, après 30 ans de féminisme, quand on a des femmes de 50 balais qui sont là comme ça et qui sont célibataires, elles peuvent être pleines thunes ou non, ces femmes-là sont malheureuses. Et pourtant, elles ont suivi la voie qui semblait être la bonne. C'est vrai ou pas? On en a analysé plein des filles qui ont pris le chemin du féminisme et qui après contrebraquent complètement. On en a eu, hein? Rappelez-vous. Et parmi toutes les vidéos que j'ai pu voir circuler, j'ai jamais vu une féministe de 50 ans dire « Ah ben moi je suis parfaitement heureuse, mon homme est déconstruit, il passe l'aspirateur, tout va bien, c'est moi qui dois l'attraper, hein, c'est comme ça. » Petit inconvénient quand t'as un homme déconstruit, c'est que du coup il te le fait pas. Hein, parce qu'en fait il faut que tu signes des papiers pour dire oui, bon bref, peu importe. Mais voilà quoi. On n'a jamais vu des vidéos comme ça. Ah oui, moi je suis parfaitement heureuse, tu vois. Même les politiques, là, qui ont 50 balais, etc. Je vais pas citer les noms, vous savez très bien, les femmes à qui je fais référence. Ça se voit à leur tête qu'elles sont pas heureuses, qu'elles ont une vie éclatée. On le sait. On le sait très bien. On le sait très bien. On le sait quand vous vous couchez le soir. Ah, il y a un truc qui va pas. On le voit très bien. On le voit. Il n'y a pas besoin de... Même un aveugle le verrait, quoi. Donc les filles, encore une fois, j'empêche personne. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libres. Non? Vous êtes libres. Moi, je vous demande juste de faire attention à la voie que vous prenez. Je suis même pas en train de te dire qu'il faut que tu deviennes une espèce de boniche qui passe la serpillière et qui... C'est même pas ça que je te dis. Bon, ma femme, je veux pas qu'elle fasse le ménage
à fond la caisse, comme ça, qu'elle passe sa vie à faire ça, non? Certes, si elle le fait, et je dis bien si elle le fait, ça aurait beaucoup de valeur à mes yeux. Mais c'est pas dit que... Mais est-ce que ça m'empêche de sortir la poubelle, de l'aider peut-être le week-end de temps en temps? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça? Je sais pas. Je cherche pas une esclave, hein. D'ailleurs, je cherche pas. Mais les hommes cherchent pas des esclaves. Les hommes qui sont sur cette chaîne cherchent juste des femmes bien. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Les hommes, ils cherchent, tu vois, que le jour où ta femme te dira je suis enceinte, que tu te poses pas la question de savoir est-ce qu'elle va l'allaiter, pas l'allaiter, est-ce qu'elle va me mettre dans une crèche, pas dans une crèche, etc., etc. Surtout qu'on sait que tu peux pas être tout à la fois, c'est ce qu'elle dit à la fin de la vidéo. Tu peux pas être à la fois un homme et une femme. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui ont essayé. Et ces gens-là, ils ont des relations éclatées avec leurs enfants. J'en connais, hein. Franchement, tu regardes leur relation, tu fais comme ça, tu fais bon... Bah non. Tu vois, ma mère, c'est pas une patronne. C'est pas une chef d'entreprise ou je ne sais quel truc. Et pourtant, ça va très bien. Hein. C'est comme ça. On n'a pas besoin de... Je sais pas, t'as besoin... je te parle en tant qu'enfant. T'as besoin que ta mère gagne 4000 € par mois et soit une patronne? Je sais pas. Moi non, personnellement. Pas besoin. Parce que mon père le fait déjà. Ça sert à rien. Si, ou alors vous faites le truc à deux. Par exemple, tous les parents qui ont des entreprises, comme on dit, familiales. Où là, bah, vous êtes tous les deux. Et donc là, à la limite, pas de problème. Tu sais, des couples qui ont des boulangeries, des restaurants, etc. Ça fonctionne toujours, souvent comme ça. Hein. Pas toujours, mais souvent comme ça. Ça arrive, hein. Des boucheries, des... Bon, bref, t'as compris. Mais ouais, je ne sais pas, c'est... C'est parlant quand même, hein. Le fait que cette femme, voilà, fasse machine arrière, finalement. Voilà. Donc les filles, il faut juste se poser les bonnes questions. C'est tout. Bon les gars, sur ce, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. On like, très important les gars. On met le pouce. On donne son avis dans les commentaires. Les filles comme les garçons, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que cette femme a raison ou est-ce que pas du tout? Je suis très curieux de savoir, de connaître vos réponses. On n'oublie pas de partager la vidéo, c'est très important. On s'abonne, on active la cloche, on vient me rejoindre sur Instagram et TikTok. Les liens sont dans la description. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!